La fiancée s'apprête, revêt sa robe et ses bijoux, car l'heure est à la fête. Se prépare l'entrée de l'époux. Oh, 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 oh. Peuple choisi, racheté, pour proclamer les louanges du Dieu de l'éternité, accompagné de ses anges. C'est sur la pierre angulaire que forment les pierres vivantes la maison de Dieu le Père, pour qui aujourd'hui je chante. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Oh, attaché aux promesses d'une éternelle union d'amour, la bien-aimée ne cesse d'espérer que vienne ce jour. Oh, 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 peuple choisi, racheté, pour proclamer les louanges du Dieu de l'éternité, accompagné de ses anges. C'est sur la pierre angulaire que forment les pierres vivantes la maison de Dieu le Père, pour qui aujourd'hui je chante. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Bonjour frères et sœurs, nous voici à notre deuxième jour de la semaine. Avant d'écouter le message du pasteur Yves, lisons le texte du jour qui est tiré de 1 Corinthiens chapitre 2 versets 4 à 5. Alors il a repris et m'a dit : Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce verset nous rappelle que l'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas par la force humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit. Dieu enseigne à Zacharie que la réussite spirituelle dépend de sa présence et de son esprit, et non des moyens ou des capacités humaines. Un appel à la dépendance totale de Dieu dans tout service ou mission. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement une réalité de l'Ancien Testament. En effet, les disciples de Jésus avaient besoin de l'onction pour la mission. Paul a été un serviteur conduit, inspiré et fortifié par l'Esprit Saint. Et même le Seigneur Jésus a été oint avant de commencer sa mission. Alors disposons-nous maintenant et écoutons le message du pasteur Yves. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce deuxième jour de nos 3 semaines de jeûne et prière. Nous remercions déjà toute l'équipe qui est en place, qui met tout en œuvre pour qu'on puisse se retrouver les matins pour ensemble ouvrir la parole de Dieu, mais surtout passer du temps dans la prière. Comme vous le savez, nos 3 semaines de jeûne s'appuient sur le passage de Josué, chapitre 24, verset 15, qui nous dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et particulièrement aujourd'hui, j'aimerais nous amener dans une courte méditation, avant que l'on prenne le temps de prier, sous la thématique « Sous l'onction du Saint-Esprit ». Avant de continuer, si vous le permettez bien, j'aimerais prier. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci pour le privilège que tu nous donnes ce matin d'être encore à nouveau dans ta présence. Je prie que tu viennes toucher les cœurs, je prie que tu viennes nous transformer, parce que je sais que tu as une parole pour nous ce matin. Je sais que tu veux transformer un cœur, tu veux nous amener, Seigneur, en la même image que toi.
Viens ce matin et manifeste-toi pour que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais tantôt, la thématique sur laquelle j'aimerais nous amener dans une courte méditation s'intitule « Sous l'onction du Saint-Esprit ». Pourquoi sous l'onction du Saint-Esprit? Certainement servir sous l'onction du Saint-Esprit. Et alors que je préparais ce temps, tout de suite une question me vient à l'esprit. Que veut dire être sous l'onction du Saint-Esprit? Alors lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on se rend compte que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a deux moments importants avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Jean chapitre 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc quand il sera venu, il est question du Saint-Esprit. On se rend compte que la première expérience qu'on fait avec le Saint-Esprit, c'est une œuvre de conviction. Parce qu'en réalité, on ne peut pas croire en l'œuvre de la croix si ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. En réalité, la foi en Christ est la conséquence d'une œuvre de conviction dans notre cœur, dans ton cœur et dans le cœur de tous ceux qui croient. Parce que la Bible nous dit, et c'est Paul qui va le dire si bien, dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, il dit « Car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. » En réalité, on ne peut pas par le simple fait du raisonnement, on ne peut pas par le simple fait de notre intelligence arriver à croire que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Pourquoi? Et c'est ce que Paul dit si bien. Il dit la prédication de la croix est une folie. C'est une folie que de penser que Dieu s'est fait homme, il est venu sur la croix et il est mort pour ton péché et pour mon péché. Et c'est pour cela que le monde voit la prédication de la croix comme une folie. Et il continue en disant, mais pour nous qui sommes sauvés, nous qui sommes enfants de Dieu, elle est une puissance de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire que si tu doutes, si tu es enfant de Dieu et tu doutes de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, j'aimerais te rassurer. Tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que cette foi que tu as en toi est générée par l'œuvre du Saint-Esprit. Et Paul va aller même plus loin dans Romains chapitre 8, verset 16, et il va dire ceci. Il dit, l'Esprit lui-même, donc le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est une œuvre du Saint-Esprit et c'est la première expérience que le Saint-Esprit nous apporte et c'est cette première expérience qui nous permet et qui nous donne la conviction que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes sauvés. Alors la deuxième expérience, on peut le voir au travers de la parole de Dieu, c'est celle qu'on va appeler le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. C'est une seconde expérience que Jésus va illustrer alors qu'il est ressuscité et il veut partir. Il va donner cette consigne à ses disciples, il va leur dire « Je veux vous envoyer, mais avant que vous n'alliez, restez à Jérusalem, parce qu'il y a une seconde expérience que vous devez faire. » Et c'est ainsi que dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Conséquence, comme le Saint-Esprit va venir sur vous, alors à partir de ce moment-là, vous aurez la capacité de devenir mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors on se rend compte que par rapport à cette thématique d'être sous l'onction du Saint-Esprit, c'est un équipement supplémentaire que Dieu nous donne pour servir. Parce qu'en réalité, comme Jésus l'a dit aux disciples, ce revêtement n'est pas simplement pour s'asseoir dans notre confort, ce n'est pas un revêtement pour dominer les autres, ce n'est pas un revêtement pour dire qu'on est plus spirituel, c'est pour agir pour la gloire de Dieu. Alors, être sous l'onction du Saint-Esprit, c'est ce revêtement de puissance qui vient d'en haut. Jésus va dire, revêtez-vous de la puissance d'en haut et qui nous donne la capacité de pouvoir servir et servir selon la volonté de Dieu. Amen. Alors, on pourrait aussi se poser la question de savoir, est-ce qu'on peut servir sans l'onction du Saint-Esprit? J'aimerais te dire qu'il n'est pas possible de servir de la bonne manière sans l'onction du Saint-Esprit. Jésus lui-même, la Bible nous dit que, alors qu'il doit commencer son ministère, il va emprunter ce passage, cette prophétie d'Ésaïe, donc dans Luc chapitre 4, versets 17 à 19, et il va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer. » Vous voyez la conséquence. Il a oint Jésus pour annoncer. Il va plus loin, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Waouh!
Quel message extraordinaire. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour. L'Esprit m'a oint pour. J'aimerais te dire que si tu veux servir Dieu, dans son plan, tu as besoin de ce baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être imbibé, d'être totalement plongé dans le Saint-Esprit. Tu as besoin de recevoir ce feu nouveau, de recevoir cette puissance, comme Jésus pouvait dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et en ce jeûne, j'aimerais te prier et te demander d'aspirer à ce baptême de feu. Parce que c'est vrai que Josué l'a dit, et aujourd'hui et durant toutes ces 3 semaines, nous voulons servir Dieu avec nos familles. Mais la nouvelle, c'est qu'on ne pourra pas le servir sans le Saint-Esprit. On ne pourra pas le servir sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs du cœur du Père. Le Saint-Esprit sait nous guider. Le Saint-Esprit sait nous inspirer. Mais tu pourrais peut-être te dire, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une expérience qui est réservée qu'aux pasteurs, qu'à une élite spirituelle? Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, cette onction, cette seconde expérience avec le Saint-Esprit est réservée à tous ceux qui croient en Jésus et ceux qui veulent servir. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, alors que tous les disciples, là on ne parle plus des 12 apôtres qui étaient très proches de Jésus, on parle des 120 apôtres, des 120 disciples. Ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu. Ils attendaient. Ils ne savaient pas quand est-ce que le Saint-Esprit allait venir, mais ils avaient soif, parce qu'ils avaient reçu le mandat d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de ce Jésus-là qu'ils ont connu. Ils étaient tous là, dans cette chambre haute, et ils attendaient. Et la Bible nous dit qu'en un instant, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui étaient réunis dans la chambre haute. Aucune personne n'a été exemptée. Aucune personne n'a été mise de côté. Le Saint-Esprit est venu. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacune de leurs têtes et ils se mirent à parler en langue. Et le Saint-Esprit veut faire cette expérience avec toi. Il veut que dans ta famille, tu sois baptisé de feu, tu sois rempli de feu. Parce qu'en réalité, ce que tu dois savoir, c'est que les défis auxquels tu dois faire face et auxquels tu vas faire face, ce ne sont pas des défis que tu pourras résoudre avec ta force. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être plongé dans ce baptême de feu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour que la main de Dieu se pose sur toi. Pour que la grâce de Dieu se pose sur toi. Le Saint-Esprit vient te donner la sagesse divine pour servir avec force, servir avec joie. Et alors que le Saint-Esprit remplit chacun, dans les familles, dans nos églises, dans chaque département, il nous révèle que chacun à son poste est important. Quel que soit ce que tu fais, que tu sois le plus petit de ta famille, que tu sois dans tel ou tel département, le Saint-Esprit t'équipe pour que tu fasses ton service selon la manière dont Dieu le veut. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 5, il dit « Ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » L'onction est donnée pour le bien de tout le corps. Cette onction fait que la main joue bien son rôle, le pied joue bien son rôle, la tête aussi joue bien son rôle. Et le Saint-Esprit coordonne tout cela dans une harmonie parfaite. Quel que soit le service auquel tu es rattaché, tu as besoin du Saint-Esprit. Même si tu es à la sono, oui, j'aimerais te dire, même si tu es à la sono, tu as besoin du Saint-Esprit. Que tu sois affecté aux tâches les plus simples, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va t'équiper. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Peut-être que le dimanche, tu viens et tu branches des câbles. Et tu ne réalises pas que le Saint-Esprit peut passer par là pour toucher, pour transformer. J'aimerais te dire ce matin que quel que soit ce que tu fais, tu as besoin de ce baptême de feu. Tu as besoin de cette expérience de feu.
Tu as besoin de vivre cette expérience avec le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui te donnera la capacité de pouvoir atteindre les objectifs qu'il te fixera. Et alors que je suis en train de terminer, j'aimerais te donner 4 choses que le Saint-Esprit fait quand il vient en toi. La première des choses, comme je l'ai tantôt dit, il te convainc. Il est dit qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. Parce qu'en réalité, dans ton cœur, il y a des choses qui sont contraires à la voix de Dieu. Et le Saint-Esprit vient, petit à petit, te convaincre. Vient transformer ton système de pensée. Vient transformer ta mentalité. Et l'aligne à la volonté de Dieu. La deuxième des choses, c'est que le Saint-Esprit te console. Jésus pouvait dire, il faut que je m'en aille pour vous envoyer un autre consolateur. Parce qu'il sait qu'il y a des défis devant toi. Des défis dans ta famille, des défis dans ton couple, des défis avec tes enfants. Le Saint-Esprit comprend tes émotions. Il comprend les défis par lesquels tu passes. Il comprend les challenges par lesquels tu passes. Et il est celui qui est capable de te consoler. Parce qu'il connaît les moindres détails de ta vie. La troisième chose, c'est qu'il te capacite. Il te rend capable en te donnant la capacité, la puissance de Dieu. Non pas pour dominer les autres, mais pour servir Dieu. Non pas pour te croire supérieur aux autres, mais pour pouvoir les servir. Et la quatrième chose, c'est que le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit te conduit dans les choix que tu fais. Le Saint-Esprit te conduit chaque jour de ta vie, dans ton travail, dans les décisions que tu dois prendre. Le Saint-Esprit te conduit. La Bible nous dit que Paul, alors qu'il est dans ses voyages missionnaires, à un moment va être empêché par le Saint-Esprit. Il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Oui, il y a des portes que le Saint-Esprit, si tu es sous la conduite du Saint-Esprit, des portes vont se fermer. Et parce que tu es sous la conduite du Saint-Esprit, tu vas dire, Saint-Esprit, c'est toi qui conduis ma vie. Le Saint-Esprit t'amènera à faire des choses, t'amènera à parler. Il va te pousser à ouvrir des portes, va te pousser aussi à fermer des portes. Parce qu'il y a des portes qui doivent être fermées, certainement dans nos vies. Mais je crois que plus que jamais, alors que le monde ne sait plus où il va, alors que ce que les peuples considéraient comme fondation commencent à être ébranlés, nous avons plus que jamais, en tant que membres d'un seul corps, le corps de Christ, en tant que parents d'une famille, que père, que mère, que fils, nous avons plus que jamais besoin du Saint-Esprit. Plus que jamais besoin que le Saint-Esprit vienne nous rendre capables de dominer cette nature charnelle qui a été crucifiée à la croix. Nous rendre capables de pouvoir obéir à la voix de Dieu. Et j'aimerais te dire que tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai parlé de cette deuxième expérience, de ce baptême de feu. Peut-être que tu te dis que tu l'as déjà eu, mais tu n'en ressens plus les effets. J'aimerais te dire que ce baptême-là, peut-être que tu l'as eu, mais tu peux encore te replonger dedans. Parce que le Saint-Esprit, c'est un contact vivant. Le Saint-Esprit est une personne qui comprend tes émotions, qui veut te saturer, qui veut te remplir, qui veut t'inonder. Et ce, tous les jours. Alors, j'aimerais prendre un temps pour prier avec toi ce matin. Pour prier pour que tu revives à nouveau. Comme les Anglais disent, le overflow. Cette onction, cette grâce de Dieu, cette huile du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, sa renommée se répandait. Et il a commencé à faire son ministère, rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. J'aimerais prier pour toi. Toi qui n'as pas encore fait cette expérience. La Bible nous dit que l'un des signes qui démontre qu'on a reçu cette expérience, c'est le parler en langue. Et je crois que là où tu es maintenant, tu peux expérimenter ce baptême de feu. Le parler en langue n'est pas une langue réfléchie. C'est une langue inspirationnelle. C'est le Saint-Esprit qui vient insuffler en toi cela. Et quand tu sens des mots sortir de ta bouche, laisse-les sortir. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et alors, simplement, lève les mains. Alléluia, Saint-Esprit. Tu es fidèle.
Ta parole dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Saint-Esprit, je prie maintenant pour mon frère et ma sœur qui est connecté ce matin et qui aspire à recevoir le baptême de feu. Parce qu'il veut te servir. Il ne veut pas recevoir ce baptême de feu-là pour se voir supérieur aux autres, ou se voir plus spirituel, mais au contraire, il veut te servir. Comme ta parole dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Ton enfant veut aussi être oint pour servir, pour annoncer ta parole dans son lieu de travail, pour annoncer ta parole dans sa famille, pour être libéré de la peur, libéré de la crainte, d'accepter que Christ fait partie de son identité. Maintenant, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu baptises de feu. Maintenant, plusieurs connectés dans leur chambre, seuls dans leur intimité. Une expérience extraordinaire. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas bloqué par des murs. Il est partout, il est présent. Si tu ouvres ton cœur, il viendra maintenant. Te donner même la capacité d'arrêter des addictions. J'aimerais maintenant prier pour des personnes qui se disent, mais moi, ça fait longtemps que je n'expérimente plus ce baptême de feu. Saint-Esprit, nous voulons encore un feu nouveau, un vent nouveau, des langues semblables à des langues de feu, qui se posent maintenant sur chacune des têtes, et que les vies soient reconnectées à toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous voulons te servir. Ils veulent te servir. Viens et touche maintenant les vies. Viens et touche les cœurs. Dans le nom de Jésus. Viens et console des cœurs qui sont brisés, déçus, découragés. Relève, viens et conduis des personnes qui ont besoin de prendre des décisions importantes. Viens convaincre des personnes qui ont du mal à avoir la foi, à croire. Viens convaincre de péché, de justice et de jugement. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée de jeûne. Restons connectés et laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Soyez bénis. Bye. Merci au pasteur Yves pour ce message. Le service sous la direction du Saint-Esprit est le cœur même du service chrétien. Il ne s'agit pas d'agir pour Dieu, mais avec Dieu, dans la puissance et la sagesse de l'Esprit, puisque c'est lui le garant de l'efficacité, de la pureté et de la fidélité du service. Sachant qu'un service dirigé par l'Esprit de Dieu est caractérisé par la dépendance totale, l'obéissance, la prière constante, l'humilité, la soumission et la recherche de la gloire de Dieu, quelle est aujourd'hui la qualité de votre relation avec le Saint-Esprit? Sur cette réflexion, je vous souhaite une excellente journée et à ce soir pour la maison de prière.